Alors? Cela ne m'amuse plus. D'ailleurs, votre folle de mère va faire une bévue d'un moment à l'autre et tout va s'écrouler. Oh, regardez-la. Elle roucoule, elle fait la roue, elle se dandine. C'est une baston complète à elle seule. Elle me fait frémir. Oh, elle est en train de raconter au général de Saint-Mouton qu'elle est la filleule du pape. Et l'autre vieil imbécile qui voudrait bien que son catholicisme lui rapporte soit déjà ambassadeur au Vatican. Il faut agir. Est-ce que je dois toujours me jeter à l'eau? Vieille histoire. Il faut trouver mieux. Et tout de suite. Ma respectable vieille chipie de tante est capable de me manger mon effet. J'ai une idée. Oh, vous me faites peur. Malgré l'entrée de cirque de votre mère, c'est incontestable, vous êtes resté le clou de ce bal. Ah, vous avez fait sensation, ma chère. Distinction, tenue, réserve. Ah, les douairières elles-mêmes sont pour vous. Oh, sortant des oiseaux, des hirondelles. Qui donc l'a élevé, lui a donné ce ton? Vraiment, pour le maintien, ne fait pas mieux qu'elle. Quelle pudeur, quel charme en sa conversation. Je vous suis. Je recueille les murmures, flatté comme un impresario. Les hommes n'en parlons pas. La tapisserie des mères ayant des filles à marier vous fusille de ses face à main. Mais vous passez, comme le grenadier de la tour d'Auvergne. Les filles sont vertes de rage. Diana a donné le la. Mais tout ceci n'était qu'un lever de rideau, une bluette, une berquinade tout au plus bonne à remonter le pauvre Frédéric. Je vais faire mieux. Oui. Je vais faire courir le bruit que vous n'êtes pas la vraie nièce de Romainville, que le pauvre gros n'est qu'un prête-nom, et qu'il n'est pas impossible que votre mère soit votre mère. Ou mieux encore, que riche à millions comme de juste, et fruit des amours coupables d'une altesse portugaise et d'un amiral poète péri en mer, on vous présente ce soir au monde incognito. Et au petit jour, comme ma petite histoire rocambolesque aura suffisamment volté de bouche en bouche et déposé ses œufs empoisonnés dans les oreilles bien lavées de toutes ces petites perruches, quand Diana sera tout à fait desséchée de jalousie, quand Frédéric lui-même, obscurément flatté de votre choix, regardera d'un œil moins soumis son bourreau, je sors de la coulisse. Et je me montre. Je monte sur une chaise sous prétexte d'annoncer le cotillon. Je réclame le silence et je dis en substance « Mes seigneurs, oh, vous êtes tous empoisonnés !» Et profitant du désarroi, j'enchaîne « Imbécile! Cette nuit est entièrement truquée! Fictifs ces événements, courus d'avance, scrupuleusement minutés. Au cours de cette séance mémorable, vous avez pu voir, et du geste, je montre Diana comme un appariteur, le fond du cœur des jeunes filles, ces rochers, cette boue, ces fleurs mortes. Et vous avez pu voir aussi, et à votre tour je vous montre, un ange trop ressemblant, hélas, pour être vrai. Car vous avez été dupés, mes seigneurs, ce que vous appelez la distinction, le bon ton, le goût, ne sont que vos pauvres inventions. Cet ange, cette fille qui vous éblouit depuis hier soir, est une figurante payée par moi, une pauvre petite danseuse de l'opéra que j'ai engagée pour vous jouer la comédie. Elle n'est pas la nièce de Romainville, elle n'est pas la fille naturelle de l'amiral poète péri en mer. Elle n'est rien. Et personne ne l'aurait peut-être remarqué si je l'avais amenée ici pour faire son numéro habituel. Mais j'ai voulu que son numéro soit la caricature réussie de votre propre parade. Je l'ai jeté entre vos pattes, vêtu d'une robe de vos couturiers, vous susurrant les mots de votre clan, et cela a suffi pour ébranler pendant toute une nuit le prestige de votre professional beauty. Vanité, vanité! Tout n'est que vanité! J'espère au moins que mon frère Frédéric est maintenant désabusé. Quant à moi, je vous trouve de moins en moins drôle. Je ne veux plus vous voir. Je pars demain par le premier train et chasser le gros gibier en Afrique. Qu'en dites-vous? Et moi? Comment et vous? Qu'est-ce que je deviens, moi? Que voulez-vous donc devenir? Je vous remets avec le cadeau que vous aurez bien mérité entre les bras de madame votre mère et de Romainville. Et il vous restera une jolie robe et un beau souvenir. Ce qui reste toujours d'un bal. Et vous n'avez pas pensé que je pourrais avoir honte? De quoi? Vous êtes une fille libre, spirituelle. Vous ne pouvez que détester tous ces gens-là. Moi, je les méprise. Et nous nous associons pour mieux nous moquer d'eux. Quoi de plus drôle? Seriez-vous aussi une petite bourgeoise, ma chère? Mais non, mais... Oh, je vous en supplie. Regardez la robe au besoin, mais laissez-moi repartir sans rien dire.
Je vais appeler maman, vous nous ferez reconduire tout de suite à Saint-Flour et je vous jure que personne n'entendra plus jamais parler de moi. Vous êtes folle. Oh, je vous en supplie, pas devant vous alors. Pas devant votre frère, pas tout de suite. À l'instant. Mais c'est mal, monsieur Horace, de ne penser qu'à jouer. Mais on a juste le temps de cela, ma chère. Avant d'être tout à fait mort. Vous avez une très jolie robe, c'est vrai. Oui, Et c'est vrai aussi, vous êtes ravissante. vous êtes bien bonne. Pas extrêmement soignée, peut-être. Vous sentez un peu la nature. Pas une très bonne poudre, sans doute. Pas un très bon parfum. Figurez-vous que je trouve que les vôtres sont trop bons. Vous ne la sentez pas assez? Vous, Quoi? la nature. Des goûts et des couleurs, ma chère. D'ailleurs, si l'on n'a pas une femme de chambre très au courant de tout cela, il est fatal qu'avec la meilleure volonté du monde, on se néglige. On ne peut vraiment pas se soigner tout seul. Vous vous levez tôt, Oui. cela se voit. Et vous? Vous vous couchez tard? Oui, Cela se voit aussi. merci. Entre nous, cela ne vous gêne pas trop Quoi? d'avoir sur le dos une robe que vous n'avez pas faite vous-même? Il y en a si peu. C'est égal, vous ne devez pas vous sentir tout à fait chez vous. On s'y fait. En revanche, mes cils sont de moi. Oh, mais je vous félicite, ils sont très beaux. Les yeux aussi. Heureusement, car vous aurez beaucoup besoin de tout cela demain, sans la robe. Je l'emporte, on me la donne. Oh, comme je suis contente! Vous pourrez donc être belle encore une fois. Il paraît qu'il y a un très joli bal pour le 14 juillet à Saint-Flour. Vous y ferez sensation. Et ma robe à moi, vous l'aimez? Elle est très belle. La voulez-vous? Je ne la remettrai jamais. Je le mets rarement plus de 2 fois. D'ailleurs, j'ai horreur du gris. Demain, j'en aurai une rose au dîner. Un chef-d'œuvre, machin, rien que des petits plis, 20 mètres de tissu. Une folie. Montez dans ma chambre, je vous la montrerai. Pour mon séjour ici, j'en ai apporté 12. Venez les voir, je suis sûre que cela vous amusera beaucoup. Non. Pourquoi? Seriez-vous envieuse, ma chère? C'est un si vilain sentiment. Vous auriez bien voulu être riche, n'est-ce pas? Vous auriez bien voulu que ce soit vrai l'histoire de ce soir, et avoir beaucoup de robes comme moi. Mais naturellement. Et vous n'en aurez jamais qu'une, chère petite. Et si je mettais mon pied sur votre traîne, là, tout de suite, comme cela, et si je tirais un tout petit peu, voilà que vous n'en auriez plus du tout. Enlevez votre pied de là. Non. Enlevez votre pied tout de suite ou je vous crève les yeux. Vous n'êtes pas ainsi, petite furie, cela va craquer. Ma robe. Vous l'aurez voulu. Vous pourrez faire une petite couture pour Saint-Flour. Cela sera encore très bien. Car c'est passionnant, je n'en doute pas, d'être une petite intrigante et de venir triompher pour un soir avec une robe empruntée sur le dos. Mais cela ne peut pas durer bien longtemps. Demain, il faudra reprendre la petite valise de carton et le wagon de 3e classe qui sent le vomi. Et moi, je serai encore là. Ce sera encore vrai pour moi demain, ma chère. C'est cela qui fait la différence entre nous. C'est amusant d'être méchant. Non, d'ailleurs. Mais on ne peut pas toujours s'amuser. Vous êtes malheureuse, vous aussi. C'est étrange. Pourquoi? Je suis trop riche. Mais Frédéric vous aime. Je ne l'aime pas, j'aime Horace, et mon argent le dégoûte. Et je pense qu'il a raison. Devenez pauvre. Mais si vous croyez que c'est facile, Oh, je vous assure que je n'ai fait aucun effort. et vous n'avez pas un père comme moi, vous n'avez pas 10 ans de mauvaises habitudes derrière vous. Vous croyez que c'est amusant, toutes ces robes? Je ne les aime plus, je ne les vois même plus. C'est comme cela qu'on s'habille, voilà tout. Et la saison prochaine, ce sera autrement. Ah, cela serait si bon de n'en avoir qu'une et de l'aimer. Cela serait bon jusqu'à ce qu'on vous la déchire. Un petit accro de rien du tout, et vous allez encore en faire vos grands soirs. Ah, vous ne savez pas votre chance. Regardez ce tulle, comme il est blanc, comme il est léger, comme il est beau. J'essaie de le voir avec vos yeux, avec les miens, c'est impossible. Je ne vois plus rien. Cette bague,
J'en ai 10 autres. Je ne la vois plus. Je ne sais plus quand ni pourquoi mon père me l'a donnée. Ce château, il doit être très agréable. Mais tous mes amis ont des châteaux. J'en ai aussi. C'est là que nous habitons. Ce n'est plus le château, c'est une maison comme les autres. Je sais que c'est très irritant pour les pauvres, ce genre de raisonnement, mais essayez de comprendre tout de même. Je ne serai plus jamais, quoi que je fasse, invitée au château. C'est vrai que c'est triste. C'est affreusement déprimant. Seulement, il y a tellement de pauvres, et ils sont tellement intrigants et agissants tous. Et comme c'est presque toujours eux qui écrivent les livres et les pièces de théâtre, ils ont réussi à faire une réputation à l'argent. Seulement l'argent ne donne quelque chose qu'aux pauvres, précisément. Oh, ce qui prouve qu'il y a quelque chose de mal fait sur cette terre. Mais cela nous dépasse l'un et l'autre. Et comme d'un autre côté, on n'a jamais vu les gens riches faire un effort vraiment sérieux pour ne plus en avoir, et comme justement moi, ce soir, si je souffre, si je suis humiliée, si j'ai ma seule robe déchirée, c'est parce que je suis pauvre. Alors je vais faire ce que font toujours les pauvres imbéciles qui sont si nombreux, si intrigants et qui ne comprennent jamais rien aux subtilités. Je vais passer aux actes et vous demander de sortir. Sortir? Vous vous croyez donc chez vous, chère petite? Mais c'est aussi un défaut des pauvres. À force de n'être chez eux nulle part, ils ont fini par prendre le mauvais genre de s'y croire partout. Allez, ma belle, allez pleurer sur vos millions plus loin. Je suis bien bête et j'ai bien honte d'avoir perdu une seconde à essayer de vous comprendre. Mais où irait le monde si on se mettait tous à faire cela? Chacun chez soi. Je vais passer aux arguments des pauvres maintenant. Si vous ne sortez pas, je vais vous battre. Me battre? J'aimerais bien voir ça. Vous allez le voir. Et je ne vous déchirerai pas votre robe, moi, puisque vous m'avez dit que vous en avez 12 et que cela ne vous ferait probablement rien. Je vous déchirerai votre figure, parce que le bon Dieu, qui pour une fois a été juste, n'en a donné qu'une à chacun. Comme vous êtes vulgaire! Si vous croyez que vous me faites peur... Pas encore, mais cela va peut-être venir. Ah, petite peste! Ah, petit voyou, mais elle me décoiffe! Ah, mais votre femme de chambre arrangera cela. Elle est au courant. Mais j'ai des poings comme vous! J'ai des griffes! Mais servez-vous-en. Moi aussi, j'étais pauvre d'abord. À 10 ans, je me battais avec les gamins du port à Istanbul. Ah, vous voilà, vous. Oh, mais vous êtes contents? Elles ont bien réussi vos intrigues. C'est fait, votre scandale. Vous êtes bien amusés ce soir. Vous êtes montés sur votre chaise. Vous leur avez dit qui j'étais. Parce que si vous ne l'avez pas encore fait, je vous avertis, c'est plus la peine. Je vais le leur montrer, moi, toute seule, que je suis un voyou, comme mademoiselle vient de le dire. Ah, vous allez le voir, votre respectable jeu de massacre. Vous allez les voir, vos douairières. Je vais leur enlever leurs doutes. Elles vont le comprendre tout de suite d'où je sors. Vous allez le voir, votre balle. D'abord, pour commencer, je m'en vais aller insulter ma mère, lui arracher ses aigrettes devant tout le monde. Oh, une jolie scène de famille. Et la ramener par la main sur sa terre, à sa maison, à son balai, à sa vaisselle, à ses leçons de piano. Elle est faite pour cela, la comtesse Funella. Et il ne faut pas qu'elle nous raconte des histoires. Son père était un tout petit marchand de papier peint. Il les portait lui-même, les rouleaux sur son dos, avec le pot de colle. Et on lui donnait 5 francs pour la course. Et il était bien content, parce que cela lui permettait d'aller boire un coup sans le dire à sa femme. C'est comme cela qu'ils sont les pauvres, tous ignobles, pas fréquentables. Ah, vous avez voulu jouer avec eux ce soir, pour vous désennuyer. Mais vous allez voir que vous avez eu tort, mon beau jeune homme, et que c'était vos bonnes qui avaient raison autrefois en vous interdisant de les approcher dans les jardins publics. Mais ils ne savent pas jouer, les petits pauvres. Ils sont trop mal élevés. Moi, je n'ai pas joué une seule fois depuis que je suis ici. J'étais malheureuse tout de suite, moi. Parce que vous ne l'avez pas compris. Ou vous n'avez pas voulu le comprendre, sans doute. Je vous aime. Mais c'est parce que je vous aime que j'ai ébloui vos brochettes de vieille dame ce soir. C'est parce que je vous aime que j'ai fait semblant d'être amoureuse de votre frère et que j'allais me jeter à l'eau pour finir tout à l'heure comme une idiote. Mais si je ne vous avais pas aimé tout de suite en arrivant, mais vous croyez que je l'aurais accepté, votre comédie? Mais vous ne dites rien? Oh, c'est ennuyeux, n'est-ce pas? Cette petite pauvre qui vous crie qu'elle vous aime au beau milieu de votre salon, ce n'est plus du jeu. Mais dites quelque chose! Mais vous êtes
êtes devenu muet, vous qui parliez tant? Mademoiselle, ce n'est pas moi. Mais comment c'était pas vous? Mais bien sûr, mais regardez-le, il est tout rouge. C'est son frère. Oh, voilà. Pardon, monsieur. Je m'excuse, je suis impardonnable. J'aurais dû... Venez tout de suite, Frédéric, vous n'avez plus rien à dire à cette jeune fille. Horace enverra tout à l'heure Josué lui régler ce qu'il est doit. Mais Diana, comment pouvez-vous parler ainsi? Venez tout de suite, Frédéric, ou je ne vous reverrai jamais de ma vie. J'étais venu vous dire que j'étais confus de tout ce qu'on vous avait fait, que je trouvais cela très cruel et très laid. Je vous demande pardon pour eux. Allez donc vite. Si vous ne la rattrapez pas tout de suite, elle va encore vous causer beaucoup d'ennuis. Excusez-moi. Est-ce que je dois dire à mon frère que vous m'avez dit que vous l'aimiez? Non, ce n'est pas la peine. Oh, ma petite! Te voilà, toi. Ce jeune homme est devenu fou! Il est monté sur une chaise en train de raconter des horreurs! Oh, je ne parviens pas à imaginer ce qui a pu le pousser à ce geste incompréhensible! Oh, c'est une terrible malchance! S'il m'avait laissé 1 heure de plus, j'étais en train de me faire inviter pour l'automne chez un général tout ce qu'il y a de bien! Maintenant, tous ces gens vont me tourner le dos! Eh bien, nous allons rentrer. Bon, va retirer tes plumes, tu as des leçons après-demain à Paris. Ah oui, toi bien sûr, hein, toujours terre à terre. Le beau rêve brisé, tu repars. Tu es une insensible. Et ne t'aimais donc pas. Et moi qui avais cru. Mais pourquoi? Pourquoi t'aurais-il fait venir ici ce soir? Je n'ai pas été amoureux de toi. Pour s'amuser? Non. Non. Tu m'ôteras pas de l'idée qu'il y avait d'autre chose. Et que c'est toi qui n'as pas su manœuvrer. Tu veux que je te parle franchement? Tu es trop fière, ma petite. Jolie comme tu es, tu as ta chance. Il ne faut pas la faire attendre trop. Les hommes vous supplient, et on se croit la plus forte, hein? Et c'est vrai. Pendant tout le temps qu'ils vous désirent, on peut tout. Leur argent, leur honneur, leur famille, tout leur paraît vain. Mais si on laisse passer le bon moment, si on les laisse croire une fois, pendant une toute petite minute, qu'après tout, ils pourraient vivre sans vous, et c'est fini, ma belle. Ils se retrouvent tout d'un coup avec leurs millions, leur bonne vie tranquille, et toutes les autres jolies filles du monde à leur disposition pour beaucoup moins cher. Et il y en a, tu sais, autant que des fourmis dans tous les recoins des villes, ouvrant des yeux comme des soucoupes devant les jolis magasins, respirant les bons parfums au passage sur les vraies femmes riches, d'une arrogance, d'un chic suprême, perché sur de hauts talons, avec une seule robe propre sur le dos, et prête à se coucher tout de suite. Si un monsieur riche veut bien leur enlever enfin l'horrible poids de leur envie. Et tu sais pourquoi tu leur vois l'air traqué comme cela? C'est qu'il faut faire vite, ma petite. Cela vieillit, tu sais, d'être une jolie fille sans le sou. Tu en as assez dit maintenant. Va retirer tes plumes. Écoute-moi. J'ai eu une longue conversation avec Romainville tout à l'heure. Et tous ces événements l'ont enfin bousculé. Il se déclare. Oh, je sais ce que tu vas me dire, hein. Que tu vaux mieux que cela. Mais il ne faut pas attendre éternellement le miracle. Tu as pu voir ce soir comme les jeunes gens de famille se conduisent. Romainville est un homme d'un certain âge, pondéré et parfaitement élevé. Il t'a étudié assez longtemps, il me l'a dit lui-même. Il ne s'avance pas à la légère. Voilà. Il nous assure largement notre vie à toutes les deux. Et
me l'a pas dit formellement, mais j'ai compris entre les mots. Il n'est pas interdit d'espérer, une fois qu'il aura suffisamment travaillé sa famille en ce sens, qu'il te promette le mariage. C'est inespéré, ma petite. J'espère que tu en conviendras. Monte maintenant. C'est bien. C'est bien. Fais ta mauvaise tête. Oublie tout ce que j'ai fait pour toi. Laisse passer ta chance, petite dinde. Renferme-toi. Enlaidis-toi à force de ne pas sourire. Parce que c'est très joli le mépris, mais ça fronce le nez. Parfait l'orgueil, mais ça donne des rides. Et quand on n'a que ça dans la vie pour s'en tirer, il faut le ménager son museau, ma biche. Laisse-moi te l'apprendre si tu ne le savais pas. Mademoiselle, Oh, cher monsieur. Ravi de vous revoir. Comment allez-vous? bien, madame. Comtesse Funela, on nous a présenté tout à l'heure dans un tel brouhaha. Madame, j'aurais souhaité vous demander la permission d'un entretien particulier avec mademoiselle, votre fille. Oh, mais je vous l'accorde, cher monsieur, vous pensez bien. Je vous l'accorde tout de suite et du plus grand cœur. Isabelle, je monte me reposer un peu. Je te laisse avec monsieur Messerschmitt. Cher ami, ces raouts sont harassants. Hein. On en viendrait à souhaiter un tout petit peu de solitude. Nous sortons trop, tout ce temps que nous sommes, nous sortons trop. Enfin, je vous laisse. Isabelle, tu n'oublies pas le bon ami Romainville. Tu sais que nous devons répondre dès ce soir à son aimable invitation pour cet été. Cher monsieur, enchanté de vous avoir revu. Voilà, mademoiselle, je vais être un peu brutal. Je sais qui vous êtes, et dans une demi-heure, tout le monde le saura. C'est fini ici pour vous. Vous avez eu beaucoup de succès, tout le monde vous a trouvé charmante. Mais c'est une petite aventure qui ne pouvait pas durer, vous en doutez bien. Je viens vous demander de l'abréger encore. Remontez dans votre chambre et disparaissez sans revoir personne. Vous avez été très brillante, une petite étoile filante. Éteignez-vous. Un peu plus tôt, un peu plus tard, pour vous c'est la même chose, et je vous en saurai gré. Qu'est-ce que cela peut bien vous faire, que je parte ou que je reste? C'est un petit cadeau que je voudrais faire à ma fille. Vous voyez, je suis franc. Je n'ai jamais trompé personne en affaires et cela m'a toujours réussi. Combien voulez-vous? Rien, monsieur. J'allais partir. Je le sais. Il ne me paraît pas juste qu'on vous laisse partir sans rien. Que vous a promis Horace? Mon cachet de danseuse et cette robe qu'on vient de me déchirer. Qui vous l'a déchiré? Votre fille. Cela me regarde donc. En plus de ce que vous allez décider de me demander, je vous en rachèterai 2 autres. Je vous remercie, monsieur. Mais j'aime mieux celle-là, avec l'accroc. Comprenons-nous bien. Je ne voudrais pas que vous revoyiez Horace même pour vos comptes. Combien voulez-vous pour partir sans le revoir? Rien, monsieur. Je ne comptais pas le revoir. Mais le cachet qu'on vous a promis. Je ne comptais pas le prendre. Je considère que j'ai dansé ici ce soir pour mon plaisir. Je n'aime pas quand les choses sont gratuites, mademoiselle. Cela vous inquiète? Cela me paraît hors de prix. Pourquoi voulez-vous refuser l'argent d'Horace? Parce que cela me plaît de ne pas le prendre, voilà tout. Et le mien? Parce que vous n'avez aucune raison de m'en donner. Je vous ai déjà dit que j'allais partir. On m'a demandé, c'est vrai, de jouer ici ce soir une petite comédie. Mon rôle est fini. Le rideau tombe et je m'en vais. Je n'aime pas que vous partiez sans rien. Pourquoi? Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Je le regrette, mais c'est tout de même ce que je vais faire. Excusez-moi, monsieur. Ah non, ne faites pas comme Osovitch! Osovitch? Oui, c'était un banquier d'un groupe adverse avec qui j'avais à discuter certaines affaires importantes. C'était un homme qui sortait tout le temps. Dès que nous n'étions plus d'accord, et cela nous arrivait souvent, il sortait. Il fallait constamment le rattraper dans l'antichambre ou dans l'ascenseur. Et plus on le rattrapait loin, plus cela nous coûtait de l'argent. Finalement, j'ai dû l'inviter en pleine mer, sous un prétexte, sur une périssoire dans la baie de Dinard, après m'être assuré qu'il ne nageait pas. Et là, je lui ai offert un forfait énorme pour en finir. Après cela, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Mais il a appris à nager. Ne faites jamais semblant de sortir, mon enfant, c'est un mauvais moyen. On n'est jamais d'accord dans une discussion d'intérêt, mais on reste assis. Sans cela, il n'y aurait plus d'affaires possibles. Allons, ma petite demoiselle, soyez raisonnable, vous aussi. Considérez que plus le temps passe, et plus il y a de chances pour que tout le monde sache tout, et moins cher vaut votre silence. Faites-moi un bon prix tant qu'il est encore temps. J'ai des principes, bien sûr, et je discute toujours la plus petite chose comme s'il s'agissait de tout mon argent. Je suis arrivé à un point où je peux me permettre d'être sentimental de temps en temps. Ça vous donne d'ailleurs un nouveau ressort les autres fois, ces petites fantaisies.
Vous m'êtes très sympathique. Je suis disposé à être très généreux avec vous. Combien voulez-vous? Rien, monsieur. C'est trop cher. Tenez, je vais faire une folie. Je vais vous offrir le double. J'ai des billets sur moi, j'ai toujours beaucoup de billets sur moi. Et si ça n'était pas si lourd, j'aurais de l'or. Bon, regardez cette belle liasse-là. Bien vierge, bien nette. Une belle petite brique, et cela s'effeuille. Et cela devient une robe, des bijoux, un beau sac, ce qu'on veut. Avouez que cela serait amusant d'avoir ces petits papiers-là sur vous. Mais où voudriez-vous que je les mette? Voulez-vous que je vous les enveloppe? Je vous ferai un beau petit paquet, avec une petite ficelle. Écoutez, monsieur, je ne veux pas sortir encore comme monsieur Osovitch pour ne pas vous rappeler un trop mauvais souvenir, mais je vous demande de me croire. Je ne veux pas de votre argent. Vous êtes très forte, mademoiselle. Non. Je suis très malheureuse. J'ai très honte. Et j'en ai tant entendu ce soir à cause de l'argent que sa vue même me fait horreur, voilà tout. C'est du sentiment. Mais je vous ai dit que j'étais tellement riche que je pouvais me permettre maintenant de comprendre aussi les sentiments. Laissons là ces vilains billets, puisque leur vue vous offusque. Vous avez raison, c'est trop précis, des espèces. C'est moi qui étais un maladroit. Je vais vous faire un chèque, voulez-vous? Avec beaucoup de zéros. Je vais mettre un 1, là, dans le petit espace réservé à gauche. Et je vais écrire des zéros jusqu'à que vous me disiez assez. Nous commençons. Est-ce qu'on peut vraiment réussir dans les grandes affaires qui mènent le monde, comme vous l'avez fait, sans être très intelligent? Je suis intelligent, mademoiselle. Je suis très intelligent. Et c'est parce que je suis très intelligent et que j'ai une très grande expérience de la vie que je vous dis que je ne vous crois pas. Alors, si vous êtes intelligent, raisonnons. La demi-heure de silence que vous vouliez m'acheter est déjà presque passée à notre bavardage. Votre fille sait qui je suis. Elle sait que tout le monde le sait. Elle n'a plus lieu d'être jalouse. Monsieur Horace ne se soucie pas de moi, je vous l'assure. Et mon intention est précisément de ne pas le revoir. Si vous ne m'aviez retenu, je serais même déjà partie. Vous voyez bien que je n'ai plus rien à vendre. On a toujours quelque chose à vendre, mademoiselle. Et même s'il est vrai que vous n'avez plus rien, il faut tout de même que je vous achète quelque chose maintenant que nous avons commencé à discuter. Pourquoi? Parce que je ne croirais plus en moi si je ne le faisais pas. Si vous en faut si peu pour ne plus croire en vous, je vais l'écrire à monsieur Osovitch. Sovitch était un enfant. Avec les adversaires de taille, j'ai toujours joué carte sur table. Oui, je suis franc, mademoiselle. Maintenant, ce que je vous achète, ce n'est plus le caprice de ma fille, vous avez raison, elle est rassurée. C'est ma propre tranquillité d'esprit, et elle n'a pas de prix pour moi. Combien voulez-vous? Oh, c'est en répétant la même chose tout le temps comme cela qu'on devient les maîtres du monde. Maintenant, c'est vous qui ne comprenez plus, mademoiselle. Il ne s'agit pas de vous humilier ou de vous proposer une petite somme pour vous faire décamper d'ici. Tout ce qui vous a permis de me résister jusqu'à maintenant, votre orgueil, votre blessure, je vous les laisse intactes. Je vais même vous dire mieux, mademoiselle. Je les comprends, je les respecte. C'est ignoble ce qu'il vous a fait, le petit Horace. C'est ignoble ce que je vous proposais il y a un instant pour vous faire décamper d'ici. Il ne s'agit pas de cela. Restez au château, si vous voulez, pour ennuyer ce garçon. Continuez à agacer ma fille. Elle a assez de succès, toujours. Elle s'en remettra. D'ailleurs, cela lui fera du bien. Mais acceptez de l'argent de moi, je ne vous demande rien en échange. Non. Maintenant, c'est vous qui ne comprenez plus, mademoiselle. Votre position n'est plus défendable. Même quand on sent la faiblesse momentanée de l'adversaire, il ne faut jamais s'entêter sur une position qui n'est pas raisonnable. Mais je ne veux pas être raisonnable. Je veux faire une fois, enfin, ce qui me plaît. Écoutez-moi. Nous allons jouer le grand jeu. Je vous note. Dans 5 minutes, vous pouvez rentrer dans ce salon. La tête haute, tous les mensonges d'Horace sont vrais. Je vous fais aussi riche que toutes les filles de ce bal. Romainville, si je le veux, vous adopte. Vous devenez vraiment sa nièce. Oh, quel honneur! Il vous a humilié, lui aussi. Je le force à vous demander pardon. Je l'oblige en plein salon à embrasser le bas de votre robe. Il trouvera le moyen d'en rire et de le faire si je le veux. Écoutez-moi, je peux plus que dans les contes de fées. Je vous fais tellement riche que je force le plus beau garçon de cette société, le plus noble, à vous demander tout de suite votre main. Je vous remercie. Mais tout cela ne me ferait pas autant de plaisir que de vous dire non. Mais moi non plus, je ne crois pas en l'argent, mademoiselle. Tout ce qu'il m'a donné, poussière, fumée, nausée, vomissement.
J'ai mal au foie tout de même, mais je ne peux jamais rien. Je mange des nouilles, je bois de l'eau, et je n'ai aucun plaisir à posséder chaque soir cette femme fermée. Et je ne souffre même pas qu'elle me trompe, ce qui serait au moins tenir quelque chose, parce que je ne la désire pas plus que le ventre de sa mère. Et je n'en désire aucune autre. Je ne désire rien. Je ne suis qu'un pauvre petit tailleur juif de Cracovie, et la seule vraie joie que je me rappelle, c'est le premier costume que j'ai réussi à 16 ans. C'était la veste d'un pop, elle tombait bien, et mon père m'a dit « Jonathan, cette fois, c'est bien, tu sais ton métier. » Et j'ai été heureux. Depuis, je n'ai plus rien réussi jamais qu'à avoir de l'argent, de plus en plus d'argent. Et l'argent ne m'a jamais donné l'amour de personne, pas même celui de ma fille, pas même l'amour de l'argent lui-même. Ayez pitié de moi. Ne m'abandonnez pas ce soir. Acceptez mon argent. Non. Non? Eh bien, regardez ce que j'en fais de ces belles petites briques qui peuvent tout, puisqu'elles ne peuvent plus me servir à rien. Je les mange! Déchire un canon! Je les crache! Mais c'est une idée. Donnez-moi quelques-uns, je vais vous aider. Cela me fera du bien. Là! 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 Cela, c'est une maison de campagne. Le rêve de tous les petits rentiers. Avec le jardin, le bassin, les poissons rouges, les roses. Tout! Cela, c'est un commerce. De quoi être tranquille toute une vie. Un commerce de modiste. Ce que je m'apprêtais à vous offrir comme un imbécile. Bravo, cela c'est un chapeau. Pourquoi seulement un chapeau? Oh, il était très cher. Voilà, les robes, encore des robes, toutes les étoffes dont elles ont besoin, toutes sur leur dos. Voilà des manteaux, des fourrures. Patron, c'est l'été. Voilà, le beau linge, le vrai luxe, celui qu'on a en dernier. Voilà, les chemises de nuit, chères comme des robes, les chemises de jour trop courtes, des mouchoirs brodés. Voilà une valise. Pourquoi une valise? Mais pour tout mettre. Voilà les bijoux, les colliers, les bagues, toutes les bagues. La belle perle. Vous la regretterez. Sûrement pas. Voilà les voyages, toutes les joies du jeu. Voilà les esclaves, les nobles bêtes de race, toutes les belles filles soumises. Voilà toutes les conscientes déshonnêtes gens. Voilà tout le petit bonheur de tout ce petit monde lamentable. Là. Vous êtes contente maintenant? Non. Et vous? Moi non plus. Voilà pour les pauvres. Nous les avions oubliés. Je parie qu'ils ne vous avaient pas donné tant de mal à gagner. Je suis très malheureux, mademoiselle. Moi aussi. Je comprends très bien ce que vous souffrez. Je suis sans doute le seul, ce soir, dans ce château, à pouvoir le comprendre. Ils m'ont humilié longtemps, moi aussi. Et puis je suis devenu plus fort qu'eux. Alors je me suis mis à humilier à mon tour. On est tous seuls. Voilà ce qui est sûr. On ne peut rien les uns pour les autres que jouer le jeu. Oh. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Monsieur, c'est Monsieur Horace qui fait dire à mademoiselle qu'il l'attend dans le petit boudoir pour régler ses comptes avec elle. Vous lui direz qu'il ne me doit plus rien. Monsieur Messerschmann m'a payé. Mon ami, Monsieur, vous avez l'air d'avoir une bonne tête. je fais partie d'une génération de vieux serviteurs qui ne se le permettaient pas dans le service, monsieur. Mais les dimanches, et plus généralement les jours de congé, mes amis et mes connaissances ont accoutumé de me dire, en effet, que j'avais un visage franc, ouvert, plutôt jovial même. Une belle physionomie bien française, bien de chez nous, monsieur. Alors écoutez-moi. Vous avez dû faire de l'histoire sainte quand vous étiez petit. Un peu, monsieur, comme tout le monde. Avez-vous entendu parler de Samson? Un Israélite, monsieur? Oui, peut-être. Tout le monde était juif dans ce temps-là. Je crois me souvenir qu'on lui avait coupé les cheveux. Oui, il était très malheureux. Bafoué, mon ami. Bafoué par tout le monde. On lui avait crevé les yeux. On le croyait aveugle. Mais je suis persuadé qu'il y voyait. Oh, cela se peut bien, monsieur. Moi, j'ai eu une tante qui a eu la cataracte et un beau jour, voyez-vous, Un beau jour, n'y tenant plus, il se fit placer entre les colonnes du temple. Il était très fort, terriblement fort, vous m'entendez? Et il les embrassa, ces colonnes, comme cela. Monsieur
devez bien faire attention, on pourrait nous voir. Et puis, il les secoua de toutes ses forces. Oui, monsieur, ou que monsieur prenne garde, ou c'est moi qui me ferai gronder. Voilà. Voilà. Un bien vilain geste dans une église. Oui, vous pouvez le dire. Car il était tellement fort que le temple entier s'écroula sur les 2000 Philistins qui étaient là à prier leur faux Dieu, à le prendre pour un imbécile. Et sur lui, monsieur. Oui, et sur lui aussi. Mais cela n'a aucune espèce d'importance. Qu'est-ce que ça pouvait lui faire d'être pauvre? Pauvre non, monsieur, mais écrasé. Aucune importance, vous dis-je. Bien, monsieur. Mon ami, Monsieur. avez-vous été cuisinier? Ah, c'est une filière qu'un maître d'hôtel a très rarement l'occasion de suivre, monsieur. Mais cependant, quand j'étais gamin, j'avouerai à monsieur que j'ai effectivement été gazzo, c'est un prince de l'église où mon oncle était premier valet de pied. C'est bien, puisque vous avez été cuisinier, vous allez pouvoir me répondre. Existe-t-il plusieurs façons de cuisiner les nouilles à l'eau, sans beurre et sans sel? Non, monsieur. Personnellement, je n'en connais qu'une. Vous pouvez disposer. Bien, monsieur. Hé! Un détail encore. Le téléphone fonctionne-t-il la nuit dans ce pays? Oui, monsieur. Nous sommes depuis peu directement reliés à Saint-Flour. Cela a été une grande victoire de madame, monsieur. L'administration était contre. Nous le devons à l'archevêque et au comité franc-maçon qui, ayant agi de concert, ont fait céder l'administration. Je peux donc appeler l'étranger de ma chambre cette nuit? Certainement, monsieur. C'est tout ce que je voulais savoir. Comme Samson, les yeux fermés. Oui, monsieur. Et tout à coup, un fracas épouvantable! Un téléphone qui grelotte dans le petit matin? C'est bien cela. C'est le temple qui vient de s'écrouler. Vous me comprenez? Non, monsieur. Cela ne fait rien. Tenez, voilà 1000 francs. Sans beurre. Et sans sel. Cela ne m'a pas fait tellement rire. Moi non plus. Pourquoi avais-tu imaginé tout cela? Je m'ennuyais. Et puis j'étais agacé par les façons de cette petite fille trop gâtée avec Frédéric. Il lui fallait une leçon. Elle l'a eu. Et la petite Isabelle aussi, malheureusement. Oui, je le regrette pour elle. Elle est charmante. C'était une invention de cette folle de Capula. Tu ne l'aimes pas du tout. Pas du tout. Nous aussi, nous l'avons eu d'ailleurs. De quoi? Notre leçon. Nous nous retrouvons là, tous les deux, tout bêtes, sans être sûrs d'avoir très bien agi. Bien agi, mal agi. Vous en êtes encore là? Ah, vous m'étonnez, ma tante. Je vous croyais plus forte. Figure-toi que moi aussi, je me suis longtemps crue plus forte. Et j'en viens là. Excusez-moi de ne pas être très galant. La charité, c'est de votre âge. Les vieilles dames de votre rang ont des pauvres comme elles ont des demoiselles de compagnie, des petits chiens. Je haïrais avoir des pauvres. D'abord, je trouve cela extravagant de se conserver du misérable personnel comme des grenouilles d'expérience dans des bocaux. Si on s'intéresse à des pauvres avec la fortune que vous avez, on les rend riches. On n'en parle plus. Ne fais pas la bête. Tu sais bien que ce n'est pas de cette charité-là que je veux parler. J'ai eu des pauvres, bien entendu, toute ma vie. Comme j'ai eu des chevaux et des faces à main. On vit avec sa classe, qu'on le veuille ou non. Et pour le courant, on fait comme les autres. Sinon, ça serait trop compliqué. Et vous regrettez de ne pas en avoir fait vivoter davantage sur vos vieux jours? Certes non. Je pense en avoir encouragé bien assez dans cette triste carrière. Et ils baisaient le bas de ma robe quand j'arrivais dans leur taudis avec mon kilo de bœuf et mes perles. Il faut avouer qu'ils n'ont pas beaucoup de classe non plus. Ils me disaient invariablement que le bon Dieu me rendrait tout. Rassure-toi,
Si l'on peut compter sur les religions à vie future, j'ai ma provision de pot-au-feu et de violinage assurée pour mon éternité. Ce qui prouve bien que les riches n'y ont jamais trop cru au coup de la restitution céleste. Ce qui nous donne toujours aux pauvres que des pièces de 10 sous et des ragoûts de bas morceaux. S'ils étaient certains du système, croyez bien qu'il leur ferait de solides rentes et qu'il leur combinerait des petits menus soignés, tout à fait comme pour eux. Bien sûr, mon petit, mais que veux-tu? C'est comme à ces tombolas où il y a trop de numéros et où l'on prend seulement une petite chance, sans trop y croire, pour ne pas désobliger les organisateurs. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle va faire? Qui? Diana, va-t-elle épouser Frédéric tout de même ou va-t-elle disparaître à tout jamais avec ses petits caprices et ses millions? Qu'est-ce que cela peut bien te faire? J'aimerais le savoir. Serais-tu content qu'elle épousât ton frère? Certes non. J'ai fait bien assez ce soir pour que cette union-là n'ait pas lieu. Bon petit Frédéric, c'est vrai qu'il aurait été très malheureux avec cette jeune fille. Heureusement que tu veillais au grain. Tu es vraiment pour lui d'une sollicitude maternelle. Tu vois que tu as tes pauvres, toi aussi. Ce n'est pas seulement pour Frédéric. J'ai horreur des choses ratées, c'est physique. Et cette union-là l'était assurément. Tu es un philanthrope, te dis-je. Non. J'ai un peu de bon sens et j'en use, voilà tout. Et j'essaie d'en faire profiter les autres par surcroît. Cette Diana ne manque pas de qualité. Sa nature lui a donné quelque chose de plus qu'aux filles riches de chez nous. Elle est dure, elle est fantasque, et son égoïsme même est amusant. Je suis ni bon, ni tendre, ni fidèle. Je ne vais pas bêler pour trouver les qualités que je n'ai pas chez les autres. J'aime assez les pouliches rétives au haras, même quand elles me fichent par terre. J'ai seulement pensé, quand je l'ai vue, qu'il lui fallait un autre cavalier que le pauvre petit Frédéric. Pourquoi l'a-t-elle choisi? C'est son affaire, pour s'amuser à le dévorer. Et si elle l'avait fait par dépit? Qu'est-ce que j'en sais? Et si c'était aussi ton affaire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que tu es amoureux d'elle, comme elle de toi, depuis le premier jour. C'est grotesque. Je préférerais périr du jaunisse, là, comme votre ami Palestrini, plutôt que de faire le plaisir de lui avouer. On ne périt pas de jaunisse. Je disais cela, cette vieille toquée dans le feu de l'action, pour faire bien. Palestrini se porte comme toi et moi. J'ai seulement appris qu'il s'était jeté dans la lagune l'année dernière pour une jeune fille qu'il aimait. Elle se l'est repêchée elle-même et ils ont déjà un enfant. Diable, la lagune! Oh, madame, on cherche Isabelle partout. Sa mère est folle, on craint pour elle. Pourquoi? Elle a laissé sa petite bague, sa seule chose de valeur, pliée dans un papier avec un peu d'argent sur la commode de sa chambre. Oh, madame, nous sommes tous coupables. Monsieur Race ne l'aimait pas. Vous pleurerez tout à l'heure. Roulez-moi du côté du grand bassin. Je n'y vois rien. Apercevez-vous quelqu'un? Oh, ciel, c'est elle. Oh, malheureuse jeune fille. Elle suit le bord comme Ophélie. Elle se penche, elle saute. Au secours, elle va mourir. Non. Monsieur Horace l'a vue. Il plonge. Oh, noble jeune homme. Il la ramène. Tirée des sombres bords comme Eurydice même, elle lui devait l'ombre, elle lui doit le jour. Oh, si de tout cela pouvait naître l'amour. Vous parlerez en vers tout à l'heure, vieille folle. Allez donc chercher de quoi les couvrir. Il se passe un drame ce soir. Une noyade. Oh non. Les voilà. Revenus de leur sombre baptême, le flot noir et glacé va les rendre à l'amour. Enfant, tu te taisais, et peut-être qu'il t'aime. Capula, ne rimez pas toujours. Et là, je ne peux plus, madame. Tous ces événements ont bouleversé mon âme. C'est plus fort que moi, elle s'exprime en vers. Alors sortez les fers hors du jardin d'hiver. Hop. Et faites faire un punch très fort en cuisine. Avez-vous froid, mon enfant? Non, madame, merci, je suis bien. On va vous apporter du punch. As-tu froid, toi? J'étouffe sous ce couvre-pied. Alors profitons de ce que nous sommes seuls pour une minute. Asseyez-vous. Nous avons des choses importantes à nous dire. Nous avons l'air d'une conférence de chef peau-rouge. Tais-toi! C'est dit bêtise ce soir. Regardez-moi, mon petit. Ça a de bons yeux et c'est encore plus joli des peignés. Pourquoi vous peignez-vous d'habitude? Cela se fait. Et de se jeter à l'eau au premier chagrin d'amour?
Cela se fait aussi. Je parie que vous savez nager. Oui. Vous voyez comme vous êtes absurde. C'est moi qui lui avais demandé de se jeter dans le gros bassin par amour pour Frédéric. Bien entendu, je l'avais décommandé tout à l'heure. J'ignore ce qui lui a pris. Pourquoi vouliez-vous vous noyer? Pour mon compte. Ce n'était pas dans nos conventions, mademoiselle. Vous deviez faire ce que je disais. Ma journée était finie. Vous m'aviez envoyé votre domestique pour me régler mon salaire. En dehors de mes heures de travail, j'étais bien libre de me tuer pour moi, peut-être. Elle a raison, d'autant plus que c'est bientôt le matin. Nous sommes dimanche. Si l'ouvrier ne peut même plus se tuer pour lui le dimanche, il va faire la révolution tout de suite. Soyons sérieux. Regardez-moi encore, mon petit. Elle a des yeux ravissants, une biche aux abois, un greuze. Tu sais que tu es un imbécile, Horace. Oui, ma tante. Il ne vous aime pas, mon enfant. Il ne vous aimera jamais. Il n'aimera jamais personne, d'ailleurs, si cela peut vous consoler. Amoureux peut-être, de temps en temps, comme un chat d'une souris. Mais vous n'êtes pas son type de souris. Il vous croquerait trop vite, cela ne l'amuserait pas. Et je vais vous dire une bonne chose. Il n'est pas votre genre de chat non plus. Vous croyez l'aimer, vous ne l'aimez pas. Regardez-le. Faites-moi confiance, regardez-le, ce peau rouge. Un peau rouge vexé d'abord, n'est-ce pas, Rizzi? Et pas avec ce regard perdu, là. Il n'en vaut pas la peine, l'animal. Soyez très impartial. Vous le trouvez si beau? C'est un assez joli portrait de jeune homme, certes, quand il ne pense à rien. On se laisserait prendre à ses yeux clairs, à ce nez pur, à cette bouche. Mais que la moindre de ces vilaines petites pensées ne se coule dedans. Tenez, en ce moment, nous l'agaçons. Il a envie de nous étrangler. Et voilà que l'image se déforme. Le nez se pince, un petit pli rageur tire la bouche, les yeux se mettent en vrille, et ce menton, ne dirait-on pas tout à coup une très jolie vieille dame méchante? On n'est jamais si beau que cela, mademoiselle, quand on n'est pas très humain en même temps. Ce n'est pas tout d'avoir de jolis yeux. Il faut qu'une petite lampe s'allume derrière. C'est cette lueur qui fait la vraie beauté. En voilà assez maintenant. Si vous voulez jouer au portrait, je peux vous envoyer Frédéric. C'est une très bonne idée. Avec ce qui est commode, c'est qu'on a toujours l'autre sous la main. Ce n'est pas Horace que vous aimez, mademoiselle, c'est son image. Et si vous êtes malheureuse ce soir, si vous avez voulu vous jeter tout habillée dans mes pièces d'eau, c'est que vous avez confusément senti qu'il n'y avait rien pour vous derrière cette image-là. Mais c'est terrible, madame. Mais ce serait terrible, mon enfant, si l'exemplaire était unique. Mais heureusement, nous en avons deux. Approche, mon garçon. Vous pouvez le regarder, Isabelle, c'est le même. Voilà une jeune fille qui vient de se jeter dans le grand bassin et on ne saurait lui faire dire pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Mademoiselle, je ne peux rien sans doute pour votre peine. J'étais lâche une dernière fois tout à l'heure. J'ai suivi Diana, comme elle me l'ordonnait. Mais quand je l'ai rejoint, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire que sa conduite envers vous me faisait horreur. C'est fait maintenant, nos fiançailles sont rompues. Mais il ne fallait pas. Vous croyez que cela m'enlèvera ma peine, que nous soyons tous malheureux en même temps? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas aimer un être capable de quelque chose de laid. Elle non plus, figure-toi. Elle vient de s'apercevoir qu'elle ne pouvait aimer Horace. Ma vie est finie maintenant. J'ai vu le fond du cœur des jeunes filles. Cette boue, ces rochers, ces fleurs mortes, comme dit votre frère. Triste plongée. Va respirer un peu d'air frais sur cette terre. Il y en a encore, tu sais, par endroits. Je vais me retirer dans un désert pour y rêver à ce que je croyais être l'amour. Mademoiselle aussi. Parce que j'aurais pu lui pardonner d'être méchant. Je l'avais compris au premier moment qu'il l'était. Et je lui avais bien pardonné, moi. J'aurais pu lui pardonner d'être dur, égoïste, violente. Moi aussi. La seule chose que vous ne pouviez pas leur pardonner, en somme, c'était de ne pas vous aimer. J'ai été fou, mademoiselle. J'ai cru qu'il pouvait exister une femme tendre et sincère. Mais il n'y en a pas. J'ai cru qu'on pouvait être grave et bon, qu'on pouvait être fidèle. Fidèle? On est fidèle à soi-même et c'est tout. On danse obstinément le pas de l'amour devant sa glace. Moi, j'aurais voulu tout donner. Tout donner? Oh, c'est facile à dire, mais c'est qu'ils ne veulent rien recevoir. Oh, mes enfants, soyez bien tristes. Allez donc faire un tour de parc en vous disant pourquoi vous êtes si malheureux. Bon, pour ces deux-là, c'est fait dans 5 minutes. Aux autres maintenant. Horace! Ma tante? L'affaire est dans le sac. Que décides-tu de ton côté? Que voulez-vous que je décide? Je ne dois tout de même pas retrouver cette fille sur ce monceau d'or. Tout le monde croirait que c'est du père dont je suis amoureux. Allons, bon, en voilà du nouveau. Nous n'en finirons jamais. Hein. Il le faudrait pourtant. Cette petite comédie commence à se faire longue. Que voulez-vous que j'y fasse?
Je ne veux tout de même pas me couvrir de ridicule pour la faire finir plus tôt. À propos, je vous ai laissé dire tout à l'heure, mais tout de même, c'est vrai que je ressemble à une jolie vieille dame méchante. Ah! Vous voilà, monsieur. Puisque vous n'acceptez pas de renoncer de votre plein gré à cette jeune fille. Mais non! Savez-vous que je vais finir par vous battre pour de bon si vous continuez à être insupportable comme cela? Moi aussi, je sais sauter sur les gens. Mais enfin, monsieur Sacrebleu. Comment Sacrebleu? Des insultes? Oh, attention. La voilà. Voyons l'air très amis. Nous plaisantons, ma chère. Nous adorons plaisanter. Et un peu d'exercice à l'aube. Mais c'est excellent. Mais ce n'est pas le moment de plaisanter, Patrice. Vous ne savez pas ce qui se passe. On me téléphone de Londres. Romuald a donné des ordres insensés. Ils vont à New York, ils vont à Vienne. Dans quelques heures, ils vendra à Paris. Ils se ruinent. Mais cela m'étonnerait bien de lui. Bon, je vais téléphoner à son agent de change. Vous avez appris la nouvelle? Dans 6 heures, mon père sera ruiné. Non! Mais si! Qu'est-ce que vous allez faire? Être pauvre! Que voulez-vous que je fasse d'autre maintenant? Je suis venue vous le dire tout de suite parce que j'ai pensé que cela vous ferait plaisir de me voir enfin humilié. Cela me ferait beaucoup de plaisir, sans doute, mais cela ne sera pas. Frédéric est riche et il vous épouse. Mais je ne veux pas de lui. Et d'ailleurs, il ne veut plus de moi. Regardez-le, votre tendre Frédéric, là-bas dans le parc, avec cette petite intrigante. Ah, elle n'a pas perdu son temps, celle-là, ce soir. C'est vous qui lui avez appris comment trouver un mari riche en ennemi, Horace. Il faudra m'apprendre. Je vais en avoir besoin maintenant, moi aussi. Rassurez-vous, cette science vous sera inutile. Horace, que fais-tu? Je vais retrouver mon frère. Il ne peut plus être question pour lui maintenant de rompre ses fiançailles. Maintenant que Diana est ruinée, l'honneur lui commande d'en faire sa femme. Mais je ne veux pas de lui. Tant pis. Allons bon. Il va tout embrouiller encore. Quant à nous, nous partons, toutes les deux brisées, nous renonçons au monde et chaussons nos sabots. Adieu la vie de luxe aux heures irisées, nous rentrons à Maubeuge, enseigner le piano. Vous direz de ma part à la chère gamine que je renonce à tous mes espoirs insensés. Pauvre, mais honorée, auprès de Géraldine, je vivrai dans le souvenir des jours passés. Je la poussais au luxe, je la poussais au vice. Je rêvais pour elle de tout ce que je n'ai pas eu. Je ne la pousse plus. Quel fil droit puisque elle a décidément du goût pour la vertu. Adieu, ne bougez pas, nos deux ombres s'effacent. Ne nous envoyez pas trop d'avoir cru l'amour. Nous fuyons, oubliez nos désuètes grâces. Cette nuit devait bien finir, voici le jour. Ma chère amie, veuillez d'abord excuser ce costume, mais voyant poindre le matin, j'ai quitté mon habit et j'ai passé cette jaquette qui m'a paru plus appropriée pour venir vous annoncer cette bonne nouvelle. Ma nièce n'était pas ma nièce, comme votre gredin de neveu m'avait obligé à vous le faire croire, mais elle est tout de même un petit peu de la famille parce que, tout bien pesé, je l'épouse. Mon tout bon, je serai la première à vous féliciter, mais j'ai l'impression que vous arrivez trop tard. Comment trop tard? Il est 5 heures du matin. Alors, mes enfants, quelle nouvelle? Comme j'étais fou, ma tante. Pardon, Diana, mais je ne vous aimais pas non plus. Comme j'ai pu être sotte, madame. C'était lui, bien sûr, que j'aimais. Romainville, vous trouverez une autre nièce. Pour celle-ci, vous serez son témoin. C'est effrayant, je m'étais fait à l'idée. Mais où est Horace? Qu'on aille me le chercher tout de suite. Il a assez fait souffrir cette jeune personne pour ce soir. N'ayez crainte, mon enfant. Il vous aime, il me l'a dit. Et si c'était vrai qu'il ne m'aimait pas? C'est impossible. Tout doit bien finir, c'est convenu. D'ailleurs, je l'entends qui arrive. Horace? Monsieur Horace m'a remis ce billet pour vous, madame. Lisez-le-nous à haute voix, mon ami. Ma tante, pour des raisons que vous comprendrez tous, je ne peux pas me joindre à vous au milieu de l'allégresse générale. Je ne l'ai jamais tant regretté. Mais j'aime Diana puisqu'elle est pauvre. Rien ne nous sépare plus. Je l'épouse. Qu'elle vienne me retrouver au fond du parc. Courez vite! Merci, madame. Mais qui vient là? C'est moi, madame.
Je viens vous faire mes adieux. Mais cette valise, ce costume? Je les ai empruntés à votre maître d'hôtel, je n'avais plus rien à me mettre, je suis ruiné. Je le rembourserai en plusieurs années. Je rentre à Cracovie à pied et ouvrir un petit commerce de tailleur. Oh mon amour! Oh, comme c'est grand, comme c'est beau, comme tu m'aimes, car c'est pour moi, n'est-ce pas? C'est pour moi que tu t'es ruiné. Oh, je te suivrai pieds nus jusqu'au fond de ta Sibérie. Elle n'a aucune idée de la géographie. Oh, je serai humble désormais. Tu vois, je cache mes cheveux à la russe. Oh, je renonce au luxe. Que je sois bien punie d'avoir douté de toi. Que Dieu m'abaisse et m'humilie. Oh, je cuirai pour toi, mon cher. Je serai ta secours dans ta petite isba, veux-tu? Elle confond tout. Mais ne la détrompons pas, ça serait trop long. Ça y est! C'est commencé! Qu'est-ce que c'est? Le feu du ciel déjà? Mais non, relevez-vous. Nous n'en méritons pas tant, ma chère. C'est mon feu d'artifice que tous ces événements ont mis un peu en retard. Venez, mes amis, allons-en contempler le spectacle pour ne pas vexer mon jardinier. Ça doit être très curieux, un feu d'artifice en plein jour. On ne doit rien y voir du tout. Monsieur, c'est un télégramme. Qui peut bien encore s'intéresser à moi au point de m'envoyer un télégramme? Une lettre aurait suffi. Comme c'est drôle. C'est fini, monsieur? Si monsieur a encore besoin de quelque chose, je ne suis pas sans avoir quelques petites économies. Eh bien non, on ne se ruine pas comme cela. Ils ont cru à une manœuvre de bourse. Ils ont tous acheté. Je suis 2 fois plus riche. Mais je vous en prie, ne leur dites pas tout de suite. Je suis tout de même content pour monsieur. Cela m'aurait fait gros cœur de ne pas servir monsieur ce matin. Sans beurre? Oui, mon ami. Mais ce matin, exceptionnellement, vous me mettrez un peu de sel. Cela fait tout de même plaisir de voir que monsieur reprend goût à la vie. Un grand merci pour votre présence ce soir. Nous vous avons joué notre 6e représentation de l'invitation au château de Jean Anouilh par une mise en scène de Jean-Paul Arfan.
On veut donner 3 remerciements, vous partager 3 remerciements particuliers ce soir. Le premier pour notre graphiste qui a fait l'affiche et qui a été extrêmement présent dans plein de petites choses pour la construction de ce spectacle, Charles-Antoine Bert. Un grand merci à notre régisseur Thomas Battesti. Un grand merci également à toutes les personnes qui nous ont encore une fois aidés à la buvette et à la billetterie. La Comédie des Ternes joue depuis 31 ans pour des œuvres de charité. Nous soutenons en particulier cette année 2 œuvres. Au Captif La Libération qui s'occupe de personnes de la rue, ainsi qu'une entreprise solidaire, Café Joyeux, Café Joyeux qui permet l'insertion professionnelle de personnes handicapées. Tous les bénéfices leur seront reversés, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il nous reste encore 2 soirées, jeudi 25 et vendredi 26 de cette semaine. N'hésitez pas également à reprendre un verre au bar, ça leur fera un peu plus de sous. Et les comédiens viendront vous saluer. Un grand merci!